En 2013, le pape François accède au trône pontifical. Révolution pour l'Église. Pour la première fois de son histoire, un pape sud-américain est élu. En réalité, Jorge Mario Bergoglio est issu de l'émigration européenne en Argentine. Rien de révolutionnaire donc. Avant lui, le pape Benoît XVI, un souverain pontife d'origine allemande, ou encore le pape Jean-Paul II, un évêque de Rome d'origine polonaise, tous deux étaient donc également européens. Avant eux, il y a eu, durant 455 années, uniquement des papes italiens. Les Européens et les Italiens plus particulièrement avaient la main mise sur le trône pontifical. Mais ce ne fut pas toujours le cas. Qui peut aujourd'hui croire qu'il y a eu des papes berbères? Et pourtant, ils ont bien existé. Et leur rôle dans la prospérité de l'Église catholique est aujourd'hui avéré. Partons sur les traces de ces hommes d'origine africaine qui ont révolutionné l'Église. Saint Victor est berbère. Il est né en Afrique du Nord au IIe siècle après Jésus-Christ dans le territoire de l'actuelle Tunisie. Homme de foi, Victor gravit les échelons de l'Église et accède au trône pontifical vers 189. Il devient ainsi le 14e pape de l'Église catholique de Rome, sous le nom de Victor Ier. Il reste connu pour son implication dans la querelle cartho-décimène, un conflit avec les églises d'Asie qui ne fêtaient pas Pâques à la date prescrite par l'Église de Rome. Saint Victor va même jusqu'à excommunier les évêques qui refusent de se soumettre à son autorité papale. Vers 198, Victor Ier s'éteint à Rome. Il est donc le premier pape berbère, mais loin d'être le dernier. Le deuxième théologien berbère que nous allons aborder n'est pas devenu pape. Mais il a tout de même contribué à l'élaboration du dogme chrétien. Quintus Septimius Florens Tertullianus, dit Tertullien, est né entre 150 et 160 à Carthage dans l'actuelle Tunisie. Tertullien est doué à l'école, ce qui lui permet d'entamer de brillantes études. En 193, il se convertit au christianisme. Ses connaissances intellectuelles lui permettent de devenir un brillant théologien chrétien. Il est d'ailleurs considéré comme le premier auteur chrétien à énoncer la foi en latin alors que le grec était à l'époque majoritairement utilisé. Vers 220, Tertullien s'éteint dans sa ville natale de Carthage, laissant derrière lui un apport extraordinaire à la culture chrétienne. Le second pape que nous allons aborder va être vu très rapidement, car les historiens pensent aujourd'hui que ce dernier n'est peut-être pas berbère. En effet, Miltiade est né en Afrique du Nord, mais il descendrait en réalité d'une famille d'origine romaine. Nous ne pouvons donc pas affirmer qu'il est berbère, mais à contrario, on ne peut pas non plus affirmer qu'il n'est pas berbère. Cela étant, il accède au trône pontifical en 310 ou 311 et devient le 32e pape de l'Église catholique de Rome. Il s'éteint en 314 à Rome, mais laisse derrière lui une postérité certaine. Saint Augustin l'appellera même le père du peuple chrétien. C'est d'ailleurs Saint Augustin que nous allons aborder à présent. Il n'est pas devenu pape, mais il est très certainement le plus important de tous les théologiens berbères. Personnage remarquable puisqu'il fait partie des pères de l'Église, c'est-à-dire qu'il appartient à une poignée d'hommes, théologiens chrétiens, qui ont permis, grâce à leurs prédications et à leurs écrits, de construire les bases de la doctrine chrétienne que nous connaissons aujourd'hui. Né en 354 dans une famille de paysans de Tagaste, Saint Augustin est le fils de la future Sainte Monique, une chrétienne pratiquante, et de Patrice, un païen. Doué à l'école, ses parents réussirent à lui payer ses études, et rapidement, le jeune Augustin partit pour l'université de Carthage pour suivre un enseignement universitaire. En 375, il enseigne à Carthage, puis décide de partir à Rome. Ne trouvant pas d'emploi, Augustin part enseigner à Milan, où il rencontre l'évêque de la ville, saint Ambroise. Cette rencontre bouleverse Augustin qui décide alors de se convertir. En 387, il est baptisé par saint Ambroise. L'année suivante, il retourne en Afrique du Nord. En 395, Augustin est consacré évêque d'Hippone. Il s'éteint le 28 août 430 à l'âge de 76 ans à Hippone. Mais ses apports pour la culture chrétienne sont indéniables. Il est notamment l'auteur de La Cité de Dieu, un ouvrage de taille qui cherche à justifier le christianisme dans l'histoire et par l'histoire. Dans ce texte colossal, saint Augustin oppose la cité de Dieu à la cité terrestre. Il définit les bases de la séparation des pouvoirs spirituels et temporels. Aujourd'hui encore, ces textes sont étudiés dans le monde entier. Le troisième et dernier pape que nous verrons se nomme Gélase. Il est né en Afrique du Nord vers 410, mais vit rapidement à Rome. Il se définit d'ailleurs comme né romain. Certains historiens pensent alors qu'il serait d'origine romaine, mais la majorité des chercheurs penchent plutôt sur la thèse selon laquelle il est berbère,
mais qu'il a vécu dès son plus jeune âge à Rome, ce qui fait qu'il se définisse lui-même comme romain. Ses talents lui permettent de se mettre au service du pape Félix III, pour qui il rédige ses lettres. Son ascension dans la hiérarchie de l'Église se fait rapidement, et Gélas devient le 49e pape de l'Église catholique de Rome sous le nom de Gélas Ier. Il meurt à Rome le 21 novembre 496. Son pontificat restera dans les annales puisque Gélas Ier influencera par ses écrits le pape Grégoire VII à l'origine de la réforme grégorienne. De façon plus populaire, Gélas Ier restera célèbre pour avoir créé la fête de la Chandeleur sur les bases d'une fête païenne célébrée à l'époque. Il fut le dernier pape berbère de l'Église catholique de Rome, mais nous n'avons abordé que quelques noms de ces théologiens berbères, qui ont en réalité été très nombreux. Moins de 2 siècles après la mort de Gélas Ier, la conquête islamique est lancée en direction du Maghreb. Dès 647, des milliers d'Arabes envahissent le Maghreb et apportent avec eux l'islam. Aujourd'hui, l'islam est la religion majoritaire au Maghreb. Il existe toutefois une minorité juive qui a migré massivement en direction d'Israël après la guerre des 6 jours. Les berbères chrétiens sont quant à eux très minoritaires, mais vous savez maintenant qu'il y a eu 3 papes africains, 3 papes berbères. Après le pape François, pouvons-nous imaginer qu'il y aura un pape noir africain? Nous ne pouvons pas le prédire, mais plusieurs candidats sont déjà présents, comme le cardinal guinéen Robert Sarah, le cardinal ghanéen Peter Turkson, ou encore le cardinal centrafricain Dieudonné Nzampalinga.